Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sauvetage de plantes. Vous allez voir le carnage. Alors hier, j'étais en voiture avec mon chéri et j'ai vu une plante dépasser d'un sac poubelle dans une énorme belle ordure. Donc je me suis dit qu'en repassant devant, je descendrais pour récupérer la plante. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis donc allée fouiller les poubelles pour récupérer une plante qui avait été jetée comme une malpropre, alors que ça se voyait qu'elle était encore bien vivante. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà donc le carnage. C'est un pothos qui est clairement à moitié mort, qui est dans un sale état, qui a été martyrisé. Enfin, en tout cas, il n'a vraiment pas été entretenu avec amour, celui-là, le pauvre. Ça fait très longtemps, je pense, qu'il est déshydraté, qu'il n'a pas eu d'eau. Ça a été tutoré complètement à l'arrache. On a aussi des feuilles qui sont extrêmement abîmées, qui ont peut-être été attaquées par un chat ou que sais-je, un chien, un animal, bref. Bref, je ne comprends pas pourquoi jeter la plante à la poubelle. Pardon, c'est pas stable du tout, il n'y a plus de terreau en fait dans le pot. Alors qu'on pourrait très bien mettre une annonce sur le bon coin et dire je donne une plante à sauver, venez la récupérer gratuitement. Voilà quoi, bref, donc c'était à la poubelle, je l'ai récupéré et je vais essayer d'en faire quelque chose forcément. Je pense qu'on va devoir tailler beaucoup parce que là il y a une liane là, qui passe comme ça puis qui redescend. Tout ça, ça a du bon potentiel peut-être, donc peut-être un bouturage de tronçon. C'est vraiment dommage parce qu'on commençait à avoir des feuilles assez grosses pour un pothos doré. Enfin, pour un pothos doré. Je veux dire, pour un pothos doré qui n'est pas retombant et qui grimpe, on commençait à avoir de belles feuilles. Donc, je sais pas encore ce que je vais en faire, c'est le gros bordel. Je vais déjà, je pense, tout décrocher du tuteur, récupérer le tuteur, tailler ce qui va pas, rempoter ensuite dans un bon substrat, enfin le substrat que je mets en fait pour mes plantes habituellement. On va essayer de lui mettre, je sais plus, je crois que j'ai plus de... Ah si, j'ai du terreau à base d'engrais, donc je vais pouvoir lui mettre un bon terreau riche pour qu'il récupère des nutriments. On va bien évidemment arroser aussi. Le système racinaire est... Je suis en train de mettre de la terre partout par terre, mais bon, c'est pas grave. Le système racinaire est là, il est vivant, donc je pense qu'il y a pas mal de racines mortes, mais on va faire un petit ménage. Mais voilà, la plante n'est pas morte du tout, clairement, ces personnes n'ont fait aucun effort. Donc même si je suis dans une démarche de tri de plantes chez moi, et que normalement je suis censée épurer mon appart petit à petit, eh bien je suis quand même allée récupérer cette plante énorme dans une poubelle pour la sauver parce que voilà, je pouvais pas la laisser. Vous allez peut-être dire que j'exagère, mais je ne pense pas puisque je pense que je suis suivie par énormément de plantes addicts et que vous auriez tous, ou en tout cas presque tous, fait comme moi. Donc, oh là là, non mais regardez-moi ça. Pourtant, il y avait du potentiel, hein. Toutes ces tiges, toutes ces lianes grimpantes là. Je devrais peut-être le laisser comme ça, ne tailler vraiment que ce qui va pas. Continuer d'essayer de le faire grimper, le réhydrater. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, en tout cas voilà, c'est parti pour un nouvel épisode de sauvetage de plantes et pas des moindres. Je pense même que ça va être le plus hardcore que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est parti. Voilà donc le dégât de plus près, le bazar. On avait de multiples lianes grimpantes qui auraient pu vraiment bien se développer en plus. On a un gros bazar de lianes emmêlées. Il n'y a plus de terreau. Il y a plein de feuilles mortes, il y a plein de feuilles très abîmées. On dirait vraiment que ça a été, je sais pas, que ça a été bouffé ou c'est passé dans l'aspirateur peut-être. Je sais pas, franchement, c'est vraiment dommage de traiter une plante comme ça.
Elle a eu de la chance de croiser ma route. Donc, je vais commencer par tailler. On va tailler ça, cette énorme partie qui a plus de feuilles, là, ce gros tronçon. On va tailler ça pour en faire potentiellement des boutures. Enfin non, pas potentiellement d'ailleurs, c'est sûr, on en fera des boutures que j'offrirai, hein, je pense. Je vais pas vendre du pothos doré, on en trouve vraiment partout, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je les offrirai pour le symbole du sauvetage de cette plante. On va... non mais regardez-moi ça. Tout ça, ça sert à rien, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit bâton. Johnny Walker. C'est quoi ça? C'est pas une marque d'alcool ça? Bref, voilà, on va essayer de faire déjà un petit ménage. Voilà, on va commencer par ça. Bon, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot. Donc là, j'ai commencé par... j'ai taillé ce gros morceau que j'essayerai de faire raciner en sphaigne. J'ai coupé la tête de quasiment toutes les tiges, histoire de les stimuler, en fait, là, pour que ça ressorte de nouvelles pousses. Parce qu'en plus, la plupart des têtes, là, étaient vraiment dans un état... pitoyable. Donc on va mettre ça en eau, vous inquiétez pas, on va pas jeter, on va essayer de vraiment tout sauver ce qu'on peut, vraiment vraiment. Regardez-moi ça, c'est vraiment, il doit plus y avoir beaucoup de flotte là-dedans, c'est tout mou, mais c'est pas grave, on va essayer de sauver tout ça comme on peut, de mettre ça en eau. Regardez, ça c'était une tête, vous voyez pourquoi j'ai coupé? Franchement, autant repartir de zéro, pareil avec celle-là. Bon, tout ça, ça ira en eau, on va essayer de sauver. Ça ira en sphaigne. Et puis, alors, ensuite, faudrait que j'arrive à démêler ce bordel, à comprendre un peu, voilà, où sont les lianes. Ça, je vais couper aussi, ça sert à rien. Enfin, je vais tailler et récupérer la tête. En fait, il faudrait que je puisse repartir sur de bonnes bases en faisant grimper le plus de lianes possible et en espérant que ça se redéveloppe. Après, il y a vraiment beaucoup de boutures là-dedans. Je pense que je vais essayer de garder 3-4 structures comme ça. Attendez, je le tourne parce qu'elles sont de l'autre côté. Vous voyez, 3, 4, 5 peut-être grosses lianes qui sont de toute façon bien accrochées pour continuer à les faire grimper. Mais je pense que je vais enlever tous ces petits trucs-là. Toutes ces petites boutures qui pourraient être empotées dans... Oh là là, la catastrophe, regardez-moi ça. Oh là là. Ouais, je vais faire ça. Je vais enlever toutes les petites boutures et en faire une deuxième potée. Et là, on va garder que les plus grosses qui sont de toute façon déjà accrochées. Voilà, on avance bien. Alors, update. Bon, déjà, c'est le gros bordel. Mais ça, c'est pas grave. Donc, ça, c'est ce que j'ai taillé. Ça, c'est tous les bébés, entre guillemets, les boutures que j'ai récupérées au pied du pot. Voilà, qui était mélangé avec le reste et que j'ai séparé. On fera une potée avec tout ça. Ensuite, ça c'est la structure principale. J'ai réussi à enlever, à démêler et à enlever pas mal de racines. Là, pour l'instant, je peux pas sortir. Je vais vous montrer pourquoi. Je peux pas sortir parce qu'il pleut des cordes. Et pourquoi je voulais sortir? Déjà, c'est pour aller chercher un pot dans la malle qui est là. Voilà la table mâle qui est là. Un nouveau pot et là-dedans, je voulais aller chercher des écorces de pin maritime. Mais voilà, autant vous dire que là, je vais pas sortir tout de suite. Et que même après, ce sera encore vraiment la piscine sur la terrasse, ce sera trempé. Donc dans tous les cas, je vais pas y aller tout de suite. Donc c'est un petit peu pénible. Mais en attendant, je vais continuer à préparer mon substrat. Donc là, on a déjà une bonne base, mais je vais rajouter... un peu de terreau et des billes d'osmocote, voilà, pour lui donner le plus de nutriments possible. Voilà, donc franchement, les racines, en vrai, sont encore... elles sont desséchées et tout pour la plupart, mais regardez, les plus grosses sont encore blanches. Franchement, ça va. Donc là, ce que j'ai fait... Alors là, ça va être un peu compliqué à attraper, mais bon, voilà. Donc, j'ai laissé combien de tiges? 1, 2, 3... Et je crois une quatrième de l'autre côté, non? Attendez, je sais plus.
Ou alors j'en ai laissé que 3. Oui, ah, ok, j'en ai laissé que 3. C'est ces grandes-là qui étaient déjà bien accrochées. Franchement, je voulais pas tirer dessus pour les enlever. C'est bien accroché, donc on va faire avec. Lui, la plus grande là. Non, non, on va laisser tel quel. Je vais juste essayer, si possible, de les refixer avec du velcro en les éloignant un tout petit peu les unes des autres. Par exemple, vous voyez celle-là, je peux la prendre et l'éloigner un peu pour que finalement elle grimpe plutôt de ce côté-là, que ça laisse le champ libre à ces deux-là pour grimper, parce que là c'est un poil serré quand même. Bon, même si dans la nature ça grimpe là où ça peut, hein, donc parfois c'est serré forcément. Mais bon, là si on peut, voilà, je vais juste les éloigner un tout petit peu finalement les unes des autres. Il me restera plus qu'à rempoter, faire évidemment un bon arrosage. Franchement, vous savez quoi, j'hésite même à me le mettre sous la pluie, histoire qu'ils prennent vraiment beaucoup de bonne eau, pas de l'eau du robinet. Et puis qu'ils prennent, que le terreau se gorge d'eau, qu'ils prennent beaucoup de luminosité, parce que même s'il fait moche, la luminosité est bien plus importante dehors que dedans. Donc, bon, par contre, ouais, faut que j'aille chercher un pot, quoi. Faut que j'aille chercher un pot et mes écorces de pin pour les rajouter là-dedans. Donc voilà, là je crois qu'il y a beaucoup de terreau là-dedans. Vu que c'est creux et que ça a été enfoncé comme ça, tel quel dans le substrat, il y a plein de terreau. Je vais essayer de le récupérer. Et puis voilà, c'est tout. Je vous reprends juste après, au moment du rempotage. Alors en attendant, on va s'occuper de ça. Étant donné qu'elles sont déjà racinées, ces boutures-là, et que les racines sont encore bien, on va juste tailler, je pense, les têtes, encore une fois pour stimuler, pour couper. Bon bah ce genre de bouture-là, par contre, malheureusement, il n'y a aucune feuille. Donc pour la photosynthèse, ça va être compliqué, mais bon, c'est tout. On va quand même essayer, de la mettre avec le reste. Ça peut toujours repartir, hein. Voilà, tout ça là, on va tout mettre dans un seul pot pour en faire une petite potée de potos dorée, retombant. Tout ça, on les fera pas grimper, ceux-là. Et voilà. Et ensuite, il me restera les autres boutures à mettre en eau pour les faire raciner. Donc, j'ai pas de pot sous la main, je crois. Attendez. Si, c'est bon, j'en ai trouvé un petit transparent en plus pour pouvoir surveiller l'état des racines. On va rempoter ensemble ces petites boutures. Ça c'est pas raciné, je le mettrai en eau avec le reste. Ça c'est trop abîmé en fait, hein. Ça c'est trop abîmé, là j'avais pas vu ces morceaux là qui sont tout bizarres. Ça partira en eau ou en sphaigne pour le bouturage par tronçon. Donc là on y est, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc ça c'est la petite potée, hop, de bouture racinée qu'on va arroser tout de suite. Hop, j'ai un colis, attendez, je vous pose. A few moments later. Voilà, alors là je viens d'arroser. J'ai bien saturé le pot comme vous pouvez le voir. Je l'ai rincé, nettoyé un petit peu comme je pouvais. Ça lui apportera aussi un peu d'humidité au niveau des feuilles. Évidemment pas de coup d'engrais, hein. Ne faites pas ça si vous avez une plante qui est très mal en point ou qu'on vous confie une plante qui va pas bien, peu importe, mais ne donnez pas d'engrais, ça finirait par l'achever, brûler les racines, etc. Là, on va d'abord réapprendre aux racines à s'hydrater. Donc là, je pense que je vais mettre ça en serre. Il m'a vraiment pas l'air d'avoir de... Oula, c'était français ça. Il n'y a vraiment pas l'air d'y avoir... on va y arriver, de nuisibles, de trips ou quoi que ce soit. Là c'est encore un peu sale, hein, c'est de la terre tout ça. Je pense que... Ah non, je vais pas le mettre en serre, on sait jamais. Bon, c'est tout. Je vais lui trouver une petite place isolée, peut-être dans la salle de bain ou quelque part comme ça, pour lui apporter une bonne luminosité. On va vérifier que les racines ne pourrissent pas, que ça boit bien. Et puis, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour cette petite potée qui allait finir à la poubelle. Ensuite, on va mettre les autres boutures en eau.
A little later. Voilà les boutures en eau. Normalement, ça devrait se réhydrater, hein, puisqu'il y a plein de petites racines aériennes au niveau des nœuds et des tiges. Donc normalement, ça devrait aller. Donc voilà, j'ai hâte de voir si ça va aller mieux pour ce petit potos. Bon, ensuite, le morceau de grosse liane là, qui avait plus rien, j'ai coupé en tronçons qui ont chacun un nœud. Alors, il n'y a que celui-là qui a 2 nœuds. Donc, le but, ça va être de les poser comme ça directement sur la sphaigne, de mettre ça sur tapis chauffant en serre et de refaire raciner ça et que ensuite il y ait des nouvelles pousses qui sortent, sachant que regardez, en fait, il y a déjà des petites pousses à certains endroits. Voilà, là on voit bien. Donc il était vraiment pas mort du tout, hein, ce poteau. C'est vraiment en avoir rien à faire que de le jeter comme ça. Il était vraiment pas mort du tout. Bon là effectivement, on voit bien que le tronc a eu soif, c'est tout fripé, c'est tout mou et tout. Mais il y a peut-être moyen, voilà, de ravoir ça. Donc j'hésite à carrément mettre ça dans un fond d'eau, en fait poser ça dans un fond d'eau pas très profond. Je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait plein de fois avec des toutes petites mini boutures, ça marche très bien. Donc on va essayer ça, je vais voir ce que j'ai sinon comme contenant pour mettre de la sphène, sinon on va voir ce que j'ai. J'ai vraiment pas trouvé beaucoup de contenants qui soit assez gros pour tout mettre. J'ai vraiment plus grand chose. Donc là, j'ai mis un peu de sphaigne dans ce bocal. J'ai mis de la poudre d'enracinement. Je vous montre le flacon, c'est celui-là. Alors évidemment, j'en ai fait tomber beaucoup trop. Enfin bon, ça devrait aller quand même, mais j'en ai fait tomber beaucoup trop. Je voulais juste saupoudrer légèrement, mais bon, c'est pas grave. Et on va juste remettre un peu de sphaigne par-dessus pour que ce soit vraiment un environnement bien humide partout, au-dessus, en dessous. Voilà, et mettre ça sur tapis chauffant. Et ensuite, il me reste ça. Donc ça, c'est la plus grosse. Et ça, c'est un tronçon qui est abîmé. Bon, faites pas gaffe à mes ongles, hein. Il y a plein de peinture en dessous. J'ai fait de la peinture hier. Celui-là, il est abîmé. Là, j'ai arraché un morceau sans faire exprès. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc, celui-là, c'est le seul que je vais jeter, je pense. Et puis voilà, celui-là, je vais le mettre en eau dans un tout petit flacon. Alors là, encore mieux, j'ai pris un petit panier comme ça, ajouré, je crois que ça s'appelle ajouré, je sais plus trop. On va tremper juste le nœud du bas dans la poudre d'enracinement. Je secoue pour faire tomber l'excédent. Voilà, là comme ça, c'est pas mal. Et j'ai mis un fond d'eau là-dedans, dans lequel je vais venir mettre mon panier. Et là, je vais venir rempoter ma petite bouture comme ça et mettre bien évidemment de la sphaigne autour. Hop, j'essaye à une main. J'aurais pu prendre mon trépied, mais j'ai voulu filmer rapidement. Ça va être galère à une main. Est-ce que je vais y arriver? Oula, non, bon, je vous reprends après. Et voilà, comme ça vous montre aussi plusieurs plusieurs façons de bouturer des petits tronçons. Et je le mets là-dedans et je vais mettre un petit fond d'eau qui monte encore plus haut. Voilà, qu'il est constamment le cucu dans l'eau. Et tout ça part sur tapis chauffant. Alors là, on se retrouve dehors avec les lianes déjà rempotées, comme une gogole. Je sais pas ce qui s'est passé, soit j'ai perdu la vidéo, soit j'ai complètement oublié de filmer au moment du rempotage. Mais ça m'étonne parce que dans mes souvenirs, j'avais filmé. Du coup, c'est tout. Voilà les lianes rempotées, tutorées. Mon substrat, c'est le même qu'habituellement. J'ai pris, je crois que c'est le même tuteur qui était dans la poubelle, je sais plus. Oui, je crois que c'est lui. Voilà, j'ai tout simplement fait un gros ménage, enlevé les feuilles les plus mortes. Là, je fais un gros nettoyage parce que les feuilles sont pleines de terre. Donc voilà, j'en profite aussi pour bien humidifier le terreau et le tuteur, comme vous pouvez le voir, pour que les racines éventuellement s'accrochent le plus vite possible. Et puis voilà, advienne que pourra, on verra plus tard. Hello, alors là on est presque 48 heures plus tard, c'est un peu moins, on doit être à 45 heures peut-être à peu près plus tard. Et bien les boutures qui sont en eau vont beaucoup mieux, regardez les feuilles, ce sont de nouveau rigidifiées et aplaties. On n'est plus du tout sur la même chose qu'il y a 2 jours. Les tiges, bien évidemment, sont gorgées d'eau, donc sont beaucoup plus fermes. Donc là, pour les boutures qui sont en eau, tout va bien. Bon, après, il y a des petites
petites feuilles vraiment trop abîmées comme ça qui se remettront peut-être pas. Mais regardez déjà la différence. On est vraiment sur quelque chose de gorgé d'eau et de bien rigide. Donc là, je suis contente. Ensuite, on va aller voir le reste. Là, c'est différent, hein. On a les boutures qui sont en terre, qui ont été arrosées. Alors, les tiges se sont bien rigidifiées aussi. Par contre, les feuilles, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. C'est pas raplati ou refermi. Oula, attendez. Ça raffermi. Oh la vache, je perds trop mes mots en ce moment. Ça s'est pas raffermi comme les boutures en eau, à part pour les tiges. Voilà, donc on attend encore un petit peu, mais vous voyez la différence quand même est assez flagrante, hein. Et ensuite, on a donc, hop, la tour. Là, franchement, c'est pas la joie. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de différence. J'ai pas l'impression que les tiges se soient plus rigidifiées que ça, ou gorgées d'eau. C'est encore très fripé, les feuilles sont encore très, voilà, très fanées, à part éventuellement peut-être celle-ci, qui s'est peut-être réaplatie un petit peu, ouais, je sais pas, franchement, je pense éventuellement que toutes ces feuilles-là finiront par mourir et que en fait il y a des nouvelles têtes qui vont sortir des nœuds qu'on voit un peu partout, là, enfin partout sur ces 3 longues lianes. Je pense que c'est comme ça que la plante va finir par repartir, mais je suis vraiment pas sûre que ces feuilles-là reprennent vraiment vie. Par la suite, je vois qu'il y a aussi pas mal de tiges, regardez, qui sont un peu cassées à certains endroits et du coup qui noircissent. Donc ça, tout ça, faudra couper. Là, c'est pareil en fait. C'était abîmé, j'avais pas forcément vu ça l'autre jour, il y a 2 jours, quand j'ai coupé et tout. Donc en fait, tout ça, c'est pas en très bon état. Je pense qu'il faudra couper. Donc voilà, je la laisse faire sa vie, reprendre doucement la luminosité. Mon tuteur est extrêmement tordu, penché. En fait, j'ai pas du tout réussi à le rempoter droit. C'est même pas centré. Mais bon, c'est pas, c'est pas grave, j'essaierai au moins de le redresser pour pas que ce soit trop penché, parce qu'après sinon ça tombe. Donc voilà, écoutez, voilà ces petites updates 48 heures plus tard ou presque. En tout cas, les boutures, j'y crois, surtout celles qui sont en eau. Après, pour ça, on verra bien, hein, on verra bien. Là, le terreau est encore bien mouillé quand même. Je suis pas sûre que les racines aient beaucoup bu. Alors après, il faudrait pas que c'est l'effet inverse et que ça pourrisse carrément, que ça fasse pourrir le système racinaire vu qu'il boit pas. S'il fait beau aujourd'hui, je pense la mettre dehors et puis les jours après pareil, histoire que vraiment elle ait une très 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 forte luminosité, que ça aille bien. Donc voilà, je vous tiens au courant, à plus tard. Voilà, donc là on est plusieurs jours après de nouveau, je vous mettrai ça à l'écran. Rien de bien neuf. À part que celui-là est en train de perdre progressivement toutes ses feuilles, un peu comme je l'avais prédit dans la vidéo juste avant. Donc vous voyez que toute cette liane-là n'a plus de feuilles, il en reste une là qui a l'air de tenir. Mais en vrai, toutes les autres ont jauni et j'avais juste à peine à tirer dessus pour que ça parte. C'est cette liane là qui me fait le plus peur parce qu'elle est un peu en train de jaunir. Et puis à ce pied là c'est pareil, il n'y a rien qui va. Alors après moi ça m'embête pas qu'il perde toutes ses feuilles si après il me ressort des nouvelles têtes au niveau des nœuds là un peu partout. Ça fera quelque chose de bien fourni parce qu'il peut potentiellement ressortir beaucoup d'autres têtes, mais voilà, pour le moment, écoutez, il va falloir qu'il s'acclimate à ses nouvelles conditions, à son nouveau pot. Je le mets dehors le plus souvent possible pour qu'il prenne vraiment bien la luminosité. Là, le terreau a bien séché par rapport à l'autre partie de la vidéo où je dis que le terreau est encore bien mouillé. Donc voilà, c'est la cata. Pour ce pied-là, en tout cas, enfin ces pieds-là, ceux qui sont tutorés. Mais on y croit, moi j'y crois, c'est un poteau, c'est résistant. Même si je perds la liane du milieu, là les 2 autres sont encore bien vertes.
et ont peut-être même un petit peu durci. Donc écoutez, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Pour le reste, les autres boutures vont toujours bien, surtout celles qui sont en eau. Donc voilà, je referai des updates plus tard. Je pense au cours de mes futures vidéos, je vous ferai des petites apparitions de potos pour voir ce que ça donne. Cette vidéo, je vais la terminer maintenant parce que sinon elle va durer bien trop longtemps. Donc voilà, on croise les doigts pour ce potos, mais bon, j'y crois quand même, même si les lianes qui sont tutorées font un peu flipper. C'est vraiment le sauvetage le plus hardcore que j'ai eu à faire, loin devant même tous les autres que j'ai pu poster sur la chaîne. Celui-là était vraiment hardcore. En même temps, il était à moitié crevé quand je l'ai récupéré dans la poubelle. Donc bon, on verra. Je vous tiendrai informé bien évidemment au cours de l'année. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, pourquoi pas. Si vous êtes encore là au moment où je parle, écrivez-moi le mot bien évidemment sauvetage dans votre commentaire. Dites-moi si vous avez déjà eu à faire un sauvetage aussi hardcore que ça. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Je vous dis à très vite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je pense que je posterai cette vidéo le 1er mai en fin de journée. Donc si c'est le cas, bon 1er mai à vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!